Bonjour mes stagiaires, on va voir dans cette vidéo les stratégies de prix. Élaborer une stratégie de prix consiste pour l'entreprise à choisir une zone de tarification qui contribuera avec les autres composants du plan de marchage à la réalisation des objectifs qui s'est fixés. Le problème de choix d'une stratégie de prix se pose dans quatre situations. L'entreprise va lancer un nouveau produit, l'entreprise va distribuer son produit sur un nouveau marché ou un nouveau circuit de distribution. La concurrence a modifié son prix, obligeant une entreprise à une contre-attaque par une stratégie de prix conséquente. Le prix actuel n'est plus adapté au coût de revient actuel. Qu'il en soit, l'entreprise devra se fixer ses objectifs et donner compte de contraintes endogènes et exogènes avant d'opter pour une stratégie de prix à mettre en œuvre. Maintenant, on va aborder les objectifs d'une stratégie de prix. Parmi de nombreux objectifs que peut se donner une stratégie de prix, il est possible de distinguer les objectifs financiers et les objectifs commerciaux. Souvent, plusieurs objectifs sont poursuivis simultanément et doivent alors hiérarchiser. Maintenant, on va expliquer les objectifs financiers. Il y a trois objectifs. La maximisation du profit, c'est l'un des objectifs les plus fréquemment formulés. Deuxième objectif, le taux de rentabilité. L'entreprise se fixe comme objectif un taux de rentabilité qu'il juge acceptable par sur ses investissements à réaliser pour le produit. Le dernier, c'est la maximisation du chiffre d'affaires. Il arrive que les entreprises adoptent une stratégie de prix dont l'objectif est la réalisation d'un chiffre d'affaires maximum dans un minimum de temps. Il s'agit le plus souvent d'entreprises qui connaissent des difficultés de trésorerie ou qui estiment que le produit aura un cycle de vie de courte durée. Maintenant, on va aborder le deuxième type d'objectif, c'est les objectifs commerciaux. Premier objectif commercial, c'est une part de marché à atteindre. La fixation du prix se fait en fonction du volonté d'atteindre un certain pourcentage du chiffre d'affaires total de la branche où intervient l'entreprise, parfois au détriment du profit. Cela se traduit par une stratégie de prix bas ou prix de pénétration. Deuxième objectif commercial, c'est la lutte contre la concurrence. Cette pratique peut s'avérer dangereuse car elle déclenche des ripostes de la part des concurrents et risque d'engager un processus de guerre des prix. La stratégie de prix peut aussi servir soit à s'opposer à l'entrée d'un nouveau concurrent sur le marché, soit au contraire à permettre une entrée de l'entreprise sur un marché nouveau. Troisième objectif, c'est la promotion d'une gamme de produits. L'objectif de la stratégie de prix est alors de favoriser les ventes de l'ensemble des produits d'une gamme plutôt d'assurer des bénéfices sur un article particulier, exemple prix d'appel ou prix de prestige. Maintenant, on va aborder le deuxième point, c'est les contraintes internes et externes. Si la fixation des objectifs est relativement aisée pour les décideurs de l'entreprise, il ne va pas de même pour le choix de la stratégie de prix qui permettra de la réaliser. En effet, toute décision en matière de prix va provoquer la réaction des divers intervenants sur le marché. L'entreprise devra s'efforcer de les évaluer et les considérer comme autant de contraintes externes. À cela, il faut ajouter diverses données telles que les coûts de revient, l'âge du produit, la réalisation des divers responsables et positionnement de l'entreprise qui se présentent comme de contraintes internes. Maintenant, on va aborder le premier type de contrainte, c'est le contrainte externe, la réaction de la concurrence. Toute manipulation en matière de prix va déclencher des interprétations de la part des concurrents et provoquer des réactions. Les réactions seront d'autant plus vives que le nombre de concurrents est limité, que les acheteurs sont bien informés et que les produits sont peu différenciés. Deuxième type de contrainte externe, c'est la réaction des consommateurs. Prévoir quelles seront les réactions des consommateurs à des manipulations sur le prix est particulièrement délicat car leur degré de sensibilité au prix varie selon le produit, les prix attaqués habituellement, leurs revenus, leur catégorie socio-professionnelle, leur âge, l'époque de l'année, etc. À la limite, chaque consommateur adopte une attitude qui lui est propre. Deuxième contrainte, c'est les distributeurs. Les distributeurs sont des partenaires incontournables du fabricant. Aussi, ce dernier doit-il pratiquer une stratégie de prix qui soit motivante pour eux.
En d'autres termes, le prix adopté doit permettre au distributeur la réalisation de la marge globale intéressante. À cet égard, le fabricant a le choix de deux solutions. Il fixe le prix à la distribution, il fixe le prix de vente au consommateur final. La troisième contrainte, c'est la réglementation en matière de prix. La plupart des pays ont mis en place des règlements relatifs à la pratique du prix afin de protéger le consommateur, de lutter contre l'inflation et de protéger la libre concurrence. Ces règlements constituent évidemment des limites légales à la marge de manœuvre des entreprises en matière de fixation du prix. Maintenant, on va voir deuxième type de contexte, c'est le contexte interne. Premier point à traiter, c'est les coûts. Le choix judicieux de stratégie de prix ne peut pas se faire sans une référence au coût de revient du produit. Pour apprécier l'opportunité de telle ou telle stratégie en termes de rentabilité, il est indispensable de déterminer le montant des charges d'achat, de production et de distribution qu'il faut supporter pour assurer la commercialisation du produit. Troisième point à traiter, c'est le cycle de vie du produit. Aux contraintes à prendre en compte dans le choix de la stratégie de prix, c'est la phase du cycle de vie dans laquelle se trouve le produit. La relation cycle de vie et stratégie de prix d'un produit se présente le plus souvent de la manière suivante. On a dans le cas de phase de lancement, on a stratégie de prix élevée, écrémage. Dans la phase de croissance et stratégie de prix bas, pénétration, maturité, stratégie de la concurrence et enfin dans le déclin et stratégie de la baisse des prix. Le positionnement des autres produits de l'entreprise, le choix de prix d'un produit nouveau doit se faire en cohérence avec le niveau général des prix des autres produits commercialisés par la firme. Aussi, certaines firmes ont été amenées à créer de nouvelles marques pour opérer une diversification. Maintenant, on va aborder les différentes stratégies de prix. Les objectifs étant clairement définis et formulés, les contraintes opérées et intégrées, l'entreprise peut arrêter sa stratégie en matière de tarification. La variété des situations propres à chaque firme induit un grand nombre d'actions possibles en matière de prix qu'il serait difficile de recenser. Néanmoins, un regroupement en 4 grandes catégories est concevable. On a stratégie de prix élevé dit d'écrémage. En adoptant cette stratégie, l'entreprise cherche à dégager des marges unitaires importantes même si les quantités vendues risquent d'en supporter les conséquences. Cette stratégie d'écrémage est souvent utilisée dans deux types de situations. Un nouveau produit est lancé sur le marché, la cible a alors une clientèle aisée qui est prête à payer un prix élevé pour profiter de l'innovation. Le prix sera ensuite diminué au fur et à mesure que les ventes et la concurrence se développent. La firme sérieusement positionnée vers le haut de la gamme, on attend aussi bénéficier de sa haute image de marque pour réaliser des marges unitaires élevées. Deuxième type de stratégie, le stratégie de prix bas, ça veut dire dépénétration. Il consiste à pratiquer des prix bas pour attirer le maximum de clients et compenser ainsi la faiblesse des marges unitaires par l'importance des quantités vendues en faisant jouer le phénomène de l'élasticité prix. Cette stratégie est particulièrement efficace pour lutter contre la concurrence ou pénétrer de nouveaux marchés. Elle est largement employée dans la grande distribution où le prix est un facteur essentiel du succès d'une enseigne. Maintenant, la pratique de réduction temporaire de prix telle que les soldes de vente coûtant et d'autres offres spéciales relèvent également de cette stratégie. Maintenant, on va aborder la stratégie d'alignement sur la concurrence distribuée. Il conduit l'entreprise à se situer dans une fourchette de prix couramment pratiquée par des firmes courantes et à se différencier par d'autres moyens tels que la publicité, le choix des canaux de distribution, les méthodes de vente, etc. L'alignement, s'il est souvent la seule stratégie concevable pour une entreprise de faible dimension, est parfois une technique employée pour le leader de marché pour se protéger de la montée d'éventuels concurrents. La firme dominante se contente alors de pratiquer un prix légèrement supérieur au prix de ce concurrent. Maintenant, on va aborder le dernier type de stratégie, c'est la stratégie de prix discriminatoire. Il s'agit d'une stratégie qui revient à proposer un
un même produit à plusieurs prix sans que ces différences soient justifiées par des écarts de coût. La discrimination peut se présenter sous de formes diverses. La discrimination selon les clients, la discrimination selon le temps, la discrimination entre les produits, la discrimination par l'image, la discrimination en fonction de l'endroit. Merci de votre attention jusqu'à la prochaine séance. N'hésitez pas d'abonner pour recevoir d'autres vidéos. N'hésitez pas d'abonner pour m'encourager. Et on va traiter dans le vidéo suivant la procédure de fixation du prix. Merci de votre attention une deuxième fois.